C'est dans un climat de crise sociale et politique que le PS tente de sauver ce qui est encore sauvable. À quelques semaines des régionales, dernière initiative en date, un référendum du peuple de gauche, principalement organisé sur les marchés. C'est quand même plus facile pour trouver du monde. La question est simple, souhaitez-vous l'union de la gauche pour les élections à venir? Ou plus clairement, voulez-vous que les Verts, le Front de gauche et autres frondeurs rentrent dans les rangs sous peine d'être désignés comme les responsables d'un échec électoral annoncé? Vous avez dit la ficelle est grosse, écoutez. Je crois qu'il s'est trompé de question, Jean-Christophe Cambadélis. Il est normal que les différences politiques puissent s'exprimer dans un scrutin comme celui des régionales qui était à la proportionnelle. Le peuple aujourd'hui, on le croise tous les jours. Il n'a pas envie de voter. Il ne sait pas qu'il y a des élections régionales. Il s'inquiète sur son pouvoir d'achat. Il se demande comment il va payer son loyer. Il se demande s'il aura un emploi demain pour lui ou pour ses enfants. C'est ces réponses-là qu'on doit apporter. Et pas de savoir combien vous aurez de logos sur un bulletin de vote le 6 décembre prochain. Qu'est-ce qui nous est demandé? C'est de nous taire tous et de nous mettre derrière le PS. Mais précisément, c'est ce que nous ne voulons pas faire. Il y a des sujets sérieux entre nous. Ce n'est pas des bisbilles, ce n'est pas des guéguerres. À quoi ça sert, cher Philippe? Je pense malheureusement ça ne sert pas à grand-chose. Déjà, l'estimation des participants est réduite à la vitesse grand V de 500 000 à 200 000. Je mets ma main au feu, vous sortez de ce studio, vous allez dans les rues de Paris, vous demandez aux passants est-ce qu'il y a un référendum ce week-end et si oui, pourquoi? Et je pense qu'il y aura la majorité des personnes qui ne sauront pas qu'il y a quelque chose qui se passe, comme il y a beaucoup de gens en France qui ne savent même pas qu'il y a des élections au mois de décembre. Donc, imaginez-vous alors en province. Quel but? Et comment voter? On ne sait pas. Dans les marchés, dans les bureaux de vote, par Internet, c'est très peu clair. Là où il y aura du monde. C'était mis en route, concocté très rapidement, mais mal ficelé. Et donc, et si le résultat est, on a 5% des gens qui votent, est-ce que ça veut dire que c'est un vote sérieux? Est-ce qu'on peut dire, bon, OK, il y a 5% des gens qui veulent que la gauche soit unie. Bon, est-ce que ça veut dire que la gauche doit être unie? C'est pas sérieux. Et comme j'ai entendu beaucoup cette semaine sur pas mal de chaînes et dans la presse, autant fait un référendum sur est-ce que vous voulez qu'il fasse toujours beau? Ça n'a pas vraiment pour moi beaucoup de sens. C'est plutôt une marque de désespoir des socialistes pour dire, comme vous avez très bien dit, qu'est-ce qu'on peut sauver qui est encore sauvable? Ou stigmatiser, comme on l'a dit aussi, ceux qui pourraient faire perdre. Non, voilà. Moi, par contre, j'ai tendance à donner une certaine importance à la question. Je crois que Cambadélis, c'est un pion essentiel dans la mécanique de la machine de guerre du président Hollande pour rebâtir, reconstruire son corps électoral 2012, c'est-à-dire le peuple de gauche. Et pour ça, il faut démontrer que le seul candidat de gauche capable de gagner contre les malheureux Sarko, c'est le président Hollande. Et pour ça, il faut éviter trop de dispersion à gauche. Et pour ça, il faut faire le semblant que le peuple de gauche aime une gauche unie, que jamais pourra être vaincu par ces connards de la droite. Eh bien, sur le point tactique, il a raison. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je doute bien. Moi, je crois que les socialistes et Cambadélis en particulier auraient pu faire l'économie d'une telle démarche et d'un tel référendum. Alors, le télescopage avec la panne du dialogue social et cette maladresse politique... C'est ça qui est incroyable. Cette maladresse politique donne une idée apocalyptique de la gouvernance socialiste de Hollande et de Valls. Vous imaginez que le seul but... Même la question, aimez-vous le quelque part, ça serait essayer de faire, si je vous suis, rentrer dans le rang socialiste, les gens qui aujourd'hui, comme vous le disiez, Erwan, semblent défendre les Français, les ouvriers et les gens qui, comme le disait quelqu'un il y a quelques années, se lèvent tôt le matin pour travailler. Oui, et en plus, le but visé ne sera pas atteint puisque ça va ne faire que radicaliser la frange des Verts qui sont contre le gouvernement. Ils font déjà un autre référendum. Oui, donc là, ça c'est pour faire alliance avec le nouveau parti de Placé et de Rugy, l'Union des démocrates écologiques. Mais ça, c'est jouer petit à un moment où on est en train, il faut réécrire l'ensemble de l'équation politique de Hollande. Là, Cambadélis tire vraiment, je suis convaincu de ça,
tire vraiment la gouvernance socialiste vers le bas et l'opinion française va se moquer énormément de cette démarche qui n'aura aucun effet, elle aura un effet contraire. Il y a juste une autre chose, c'est que même si ce référendum est un succès, ça ne veut pas dire que les autres partis de gauche vont voter en faveur des socialistes ou ils vont s'aligner sur les socialistes, peut-être pour le deuxième tour, mais je me demande même pour le prochain élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, il ne voterait même pas en faveur de François Hollande pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parce que lui, il est complètement contre. Et comme il a dit, c'est pas juste le fait d'être ensemble, c'est des vraies questions qui nous divisent. Mais d'ailleurs, je pense que c'est vraiment le scénario, c'est vraiment qu'éventuellement, il y aura un vote en faveur d'une alliance. Éventuellement, il n'y aura pas d'alliance parce que ça ne va pas être facile à faire, parce que ça ne se fait pas par des référendums. Enfin, c'est quand même le rôle des partis politiques, des dirigeants de combat des listes, d'organiser ce genre d'alliance, entre autres qui existait et qui a été défaite lors du gouvernement de Valls. Enfin, ils avaient quand même déjà des alliances avec les Verts et tout. Et ça s'est Vous passé. pensez que c'est un souhait de PS, de Cambadélis, ou que c'est un souhait qui vient de plus haut? Les dialogues Hollande-Camba, c'est très profond et très fort et correspond à une logique très forte. C'est-à-dire, il y a 3 ou 4 partis écolos en fond de gauche qui est invisible, sauf des personnalités historiques qui ne s'entendent pas avec les partis communistes, des frondeurs aussi invisibles que fondus dans les magmas sociaux. Il faut une personnalité, il faut un candidat, la gauche, le peuple de gauche ferait uni contre ses ennemis historiques, et ça, le travail dur, compliqué des Camba à faveur du président Hollande. Pour répondre à votre question, je pense que ça vient de Jean-Christophe Cambadélis, parce que même, il paraît que Manuel Valls et François Hollande n'étaient pas au courant. Où ils ont appris ça très tardivement, et Manuel Valls lui a envoyé même un mot pour dire oui, excellente idée. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, même dans le Parti socialiste, qui n'étaient pas au courant du fait qu'il y allait avoir un référendum. Donc, qu'est-ce qu'on dit de l'organisation ? Moi, je crois, oui, je crois que c'est une recette d'appareil, parce que là, les socialistes l'appareil socialiste est mis à mal par l'attitude des Verts. Il y a eu les départs des Verts, et puis il y a eu, comment il s'appelle, Cécile Duflot, qui s'impose maintenant comme une vraie frondeuse qui va mener la vie dure à Manuel Valls. Une vraie opposante. Une vraie opposante qui, il y a quelques années, elle était au gouvernement, maintenant elle campe le personnage d'opposant. Donc c'est une tactique du Parti socialiste. Alors bien sûr, moi je crois que ce référendum n'aura pas d'impact, puisque l'enjeu met en valeur davantage les complications et les problèmes du Parti socialiste et de François Hollande qui ne tendent à le régler. On l'a entendu effectivement tout à l'heure dans ces sonores, les divergences qui les opposent. On va changer de registre parce que pendant ce temps-là, il y en a d'autres effectivement qui préparent éventuellement des primaires. Ce sont les Républicains et qui, comme d'habitude, profitent des dossiers politico-financiers pour essayer de se faire la peau. En matière de dossier, celui de Big Malion vaut quand même son pesant de cacahuètes. Et cette semaine, c'est le repenti, Lavrieux, dans son costume de pénitent, qui a dégoupillé une véritable grenade. Objectif, mettre au cœur de cette affaire l'ex-président. La charge est rude, tout comme les mots. Une contre-attaque téléguidée par Jean-François Copé, d'ailleurs, disent certains, après les déclarations faites devant les enquêteurs par Nicolas Sarkozy, qui lui-même faisait de l'ex-patron de l'UMP celui qui savait, celui qui décidait. Bref, chez les Républicains, rien ne change. On aime jouer avec la poudre, quitte à exploser. On les écoute. Je n'attache aucune importance, aucune crédibilité à ces propos. Pourtant, ça fait du bruit aujourd'hui. C'est saisi, et bien elle dira. Merci, merci beaucoup. Écoutez, c'est une affaire complexe, la justice est saisie. Je regrette simplement tout ce qui fait du mal à ma famille politique et tout ce qui fait du mal au débat public en France. Quand je vois ce dont me parlent les gens, mais alors, chez moi, ils sont à 1000 lieues de tout ça. Chronique judiciaire, affaires judiciaires, pas de commentaires politiques. Et les vaches seront bien gardées. Et les vaches seront bien gardées, le tout bien évidemment au moment où Nicolas Sarkozy semble reprendre du poil de la bête et surtout semble reprendre le parti en vue, bien évidemment, de 2017. Au point que le magazine Le Point le présente comme le nettoyeur de son écurie. Moi, je crois que Jérôme Lavrieux ne parle pas de lui-même. Il est en service commandé de la part de Jean-François Copé. Ça nous donne un adversaire en plus pour Nicolas Sarkozy dans ses primaires. N'oubliez pas que Nicolas Sarkozy est attaqué par François Fillon, par Alain Juppé, maintenant Nadine Morano,
et Jean-François Copé. Donc on se pose la question comment oui, mais cet à nouveau homme... sur le front des affaires, oui, mais ça fait des ordres, pas sur le front politique. Oui, mais ça aura un impact. Et on sait que c'est beaucoup plus dévastateur. Mais ça aura un impact sur le plan politique. Comment cet homme qui aspire à incarner l'alternative à François Hollande, qui aspire à diriger sa propre famille politique, a autant d'adversaires et autant d'ennemis à l'intérieur de sa propre famille politique. Donc, les primaires se jouent aussi à travers ces sorties et ces affaires juridiques et médiatiques. Donc, Nicolas Sarkozy n'est pas du tout assuré d'être l'homme qui va porter les couleurs de la droite en 2017 à cause justement de cette multiplicité d'adversaires et de critiques venant de sa propre famille. Votre regard d'ailleurs sur l'utilisation de ces dossiers sulfureux, sur ces dossiers qui peuvent avoir de lourdes conséquences dans un combat politique? Moi, d'ailleurs, en étant italienne, Vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi, et je suis d'accord, c'est totalement dévastateur. L'idée que maintenant la politique, notamment le débat à droite, le principal dirigeant de l'opposition va être parasité par les affaires, par des révélations plus ou moins sûres, par les magistrats qui vont enquêter. Enfin, on savait quand Nicolas Sarkozy s'est représenté, on va dire, a fait son retour en politique il y a un an, juste il y a un an, qu'il avait ses affaires et que c'était aussi, entre autres, une des raisons pour lesquelles il revenait. C'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on peut penser. Et maintenant, on voit que c'est une bombe à l'orologerie. Ça risque d'exploser avant ou juste au moment des primaires. Pire, ça pourrait être pendant la campagne électorale des présidentielles. Moi, je regrette. Je pense que c'est, en venant de l'expérience d'Italie où ce genre d'affaires a parasité la vie politique pendant plus de 10 ans, je pense que pour la France, ça risque d'être très grave. Et donc, éventuellement, ça serait évidemment mieux que ce ne soit pas Sarkozy le candidat des Républicains. Ça veut dire justement que, à votre avis, les adversaires aujourd'hui de Nicolas Sarkozy pensent toujours que les affaires, les dossiers, quitte à jouer avec le feu, serviront à l'éliminer de la course aux primaires et peut-être à la présidentielle? Au sens tactique, c'est évident que tous les adversaires rêvent de faire tomber Sarko. Est-ce que le rêve suffit? Je ne sais pas encore, parce que les peuples de droite étaient attachés au candidat Sarko. Je crois que les peuples de droite méritaient quelque chose de mieux que des coups tordus, fausses factures, corruption avec des fausses factures, et une campagne présidentielle financée apparemment d'une façon plus ou moins illégale. Ça mérite quelque chose de la lumière, ça mérite qu'être éclairci au-delà de la justice. La justice ne peut pas toujours faire... Ne serait-ce que vis-à-vis, si je vous suis bien, des électeurs. Et ça, c'est quelque chose... Les peuples de droite, les gens de droite méritent la vérité absolue pour se rencontrer avec quelqu'un. La présidentielle, c'est la rencontre du peuple avec un homme. On ne peut pas être attaché à quelqu'un qui est lié aux affaires. Philippe. Il y a plusieurs raisons. Excusez-moi, il y a plusieurs raisons pour ça, je pense. La première, c'est que la recette Sarkozy ne marche plus, comme en 2007. Donc déjà... Je pense que la droite est un peu névrosée, angoissée par l'idée d'avoir quelqu'un qui peut-être a des chances de ne pas gagner ou comment il va faire face à Marine Le Pen. Ça, c'est la première question qu'on se pose. Mais la droite veut quand même le pouvoir et le retour. Oui, évidemment. Donc, ça donne plus d'énergie à d'autres candidats pour dire, bon, c'est par Sarko, il faut la battre, il faut que je sois, moi, à sa place. Donc, tous les moyens sont bons pour essayer de le détruire pour qu'on ait un candidat qui a une chance de gagner la prochaine élection présidentielle. Donc, quand on parle de Big Malion, ça devrait être énorme Malion, parce que si vous penchez un peu sur l'enquête sur Big Malion et vous voyez ce qui s'est passé, mais c'est tellement énorme, je ne peux pas croire que ni Jean-François Copé ni Nicolas Sarkozy soient au courant de ce qui s'est passé, parce que s'ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas bons dans leur job, et s'ils étaient au courant, ils auraient dû dire quelque chose ou faire quelque chose, donc ils n'étaient pas bons non plus. Donc c'est vrai que ça revient systématiquement à hanter la droite, et c'est une arme suprême pour déstabiliser Nicolas Sarkozy. Donc en ce moment, c'est Copé qui veut le faire, donc c'est Lavrieux qui vient comme une bombe pour le déstabiliser. Pour finir. Pour faire la synthèse de tout ça, la seule bonne nouvelle pour Manuel Valls et François Hollande, c'est l'état calamiteux de la droite. Merci à tous les quatre, merci à vous de nous regarder. On se retrouve très vite sur la chaîne Info. En attendant, excellent week-end à toutes et à tous.